Ah mais ce film-là alors, ce film-là, tu regardes ce film-là, tu as la pêche. C'est le genre de film qu'il faut regarder maintenant, hein. Alors c'est vieux, hein, c'est vieux. Attends, la folle. Il faut que je vous montre l'affiche. La folle journée. C'est plutôt Ferris Bueller. Ferris. Tu tapes Ferris, tu vas choper directement. Ferris Bueller. Quand certains craquent, d'autres s'éclatent. Ouais, mais là, c'est pas la vraie. Ouais, c'est une bonne affiche, mais. Il est où? C'est un peu ça, quoi, en anglais, quoi. Et sinon, il y a aussi celle-là, pas mal. Bon, c'est tous les trois, là. Je vous montre rapidement parce que c'est pas le sujet, mais sinon, cette affiche-là, elle est géniale. Enfin, voilà, quoi. J'en étais où? Ah ouais, je vais continuer quand même. Alors, un petit temps fort, quand même. Toute la science moderne, depuis Galilée, s'est construite contre le bon sens. Attention toutefois à ne pas dire que le temps se contracte. Non, quand il voyage, le jumeau voit un temps habituel. Son cœur bat comme d'habitude. Il boit son café dans le même temps que d'habitude. Tout son organisme fonctionne comme d'habitude. Il a vécu normalement, pendant, mettons, 60 battements de cœur. Mais quand il revient sur Terre, ces 60 battements de cœur ont correspondu à des millions d'années écoulées sur Terre. Donc à des milliards de battements de cœur de son frère jumeau. On l'explique par ce triangle. Alors on lui dit ce que vous expliquez, ce que vous dites est extrêmement contre-intuitif. Toute la science moderne, depuis Galilée, s'est construite contre le bon sens. Avec la relativité générale, l'espace classique de Newton, celui que tout le monde se représente, droit, immuable, disparaît. Il est remplacé par un espace-temps qu'on peut représenter comme de la gelée. Élastique et déformé en permanence par la présence de masse et d'énergie. En relativité générale, il n'y a même plus besoin de voyager pour aller dans le futur. Si un jumeau reste à proximité d'un objet extrêmement massif, comme un trou noir, et que son frère en est éloigné, quand ils se retrouveront, ils n'auront plus le même âge. Parce que l'espace-temps, et donc ce qu'on appelle communément le temps, aura été énormément déformé par la masse du trou noir. Voilà, c'est la masse. Déformée par la masse du trou noir. C'est très violent pour les gens de changer ainsi notre rapport au temps. C'est très violent, je le répète, pour les gens de changer ainsi notre rapport au temps. Ça explique pourquoi beaucoup ne comprennent pas ce que j'ai pu commencer à dire depuis tout à l'heure. Mais c'est la réalité. D'ailleurs, notre technologie nous le rappelle tous les jours. Les horloges de nos GPS doivent être compensées en permanence, sans quoi les effets de la relativité décaleraient notre position de 10 mètres par minute. C'est dû au fait que les satellites sont plus éloignés que nous de la Terre et qu'ils évoluent donc dans un espace-temps moins déformé par celui-ci que le nôtre. Le temps de leur horloge n'est donc pas le même que le nôtre. C'est génial. Voilà le lien de Ferris Bueller, Days Off, 1986. Et je vais vous dire autre chose, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai revu quelqu'un qui précisait cette histoire de cet avion, avec ces personnes qui ont pris cet avion dans les années 70, je crois, ou 60-70, un avion qui continue de tourner. Un peu cette idée du triangle des Bermudes, avec pas mal de choses un peu bizarres quand vous prenez l'avion, avec des cadrans qui s'affolent, et vous avez justement cette histoire d'un avion qui a disparu et que l'on a retrouvé 37 ans plus tard. C'est un fake? Eh bien, même si c'est un fake, il y a une histoire comme ça, je l'ai lu récemment, mais il y a autre chose encore. Il y a d'autres histoires, il y a plusieurs histoires justement d'avions qui ont disparu. Et moi, j'aime bien cette idée parce qu'on parle d'espace-temps différents. C'est-à-dire, dans l'avion, ils ne sont pas restés 37 ans dans l'avion, par exemple, mais peut-être pour eux, 1 heure. C'est un peu cette histoire d'espace-temps. Ce que je vous raconte, c'est ça. Un espace-temps différent. Ou des personnes qui pourront vieillir, justement, quelques minutes, quelques heures, par rapport à notre temps à nous, où il s'est passé des années. C'est un peu ça. Si vous avez des portes sur Terre, ou des trous noirs, ou des trucs comme ça, il y en a qui en ont déjà parlé. Hein. Les avions disparus, ils sont follow. Et d'autres plans plus éthérés. Dimension parallèle. Espace-temps.
Espace-temps. Les décalages horaires, il y a un rapport